Suzy Gonsomme, infirmière en pratique avancée au Centre de ressources et de compétences pour la mucoviscidose à l'hôpital universitaire Robert Debré. La pratique avancée me permet d'aller plus loin dans l'accompagnement des patients et de leurs familles, ce qui me permet une meilleure réactivité et fluidité du parcours de soins. Par exemple, lorsque l'indication d'un traitement antibiotique par perfusion est posée, le médecin en informe la famille puis me sollicite pour sa mise en place. Le traitement va durer 2 semaines et doit pouvoir débuter dans les 24 à 48 heures. Ma première intervention va être de reprendre avec la famille et le patient ce qu'ils ont compris de l'indication et de son déroulement. En effet, l'annonce de ce type de traitement peut susciter beaucoup d'inquiétudes sur l'état de santé de l'enfant, mais aussi sur l'organisation du quotidien. De plus, en pédiatrie, le parent est informé par le médecin. Il revient alors aux parents de faire l'annonce à son enfant. Il est alors primordial d'avoir un temps dédié pour chacun afin d'évaluer leur compréhension de la situation, mais aussi de répondre à l'ensemble des questions. Puis ensemble, suite à une évaluation, nous allons convenir d'une organisation, du choix de la voie d'abord, du temps de l'hospitalisation, du retour à domicile. Il est important que ce traitement se fasse dans les meilleures conditions de confort pour le patient et sa famille. En effet, ce type de traitement vient bousculer un quotidien et parfois des projets importants. Dans la mesure du possible, j'essaie de les préserver. Par exemple, nous pouvons organiser les soins pour maintenir une compétition sportive, une sortie, voire même un voyage. Mais quels qu'en soient les aménagements, il faut toujours maintenir un haut niveau de sécurité et de qualité des soins. Pour cela, je reste en contact étroit avec le médecin référent. Je me coordonne avec l'équipe d'hospitalisation, les cabinets d'infirmiers libéraux, les prestataires de services, mais aussi les pharmacies ou les laboratoires de ville, voire même avec l'établissement scolaire de l'enfant. Je prescris les examens biologiques, les soins infirmiers, le matériel, je rédige le protocole de soins et mets en place un dossier pour le suivi de traitement. Tout au long du traitement, je suis l'interlocuteur avec les différents intervenants. Je récupère le résultat des examens biologiques et fais le lien avec le médecin référent. Une évaluation est réalisée en fin de traitement sur l'efficacité, la tolérance, mais aussi sur le vécu et l'organisation, ce qui nous permet de réajuster lors d'une prochaine prise en charge. Je rédige un compte-rendu de consultation qui est transmis au médecin référent, au médecin traitant, à l'infirmière libérale, mais également au kinésithérapeute. L'ensemble de l'équipe du CRCM est informé du déroulé du traitement lors de notre réunion hebdomadaire. Anne Courrière, infirmière en pratique avancée et infirmière d'éducation thérapeutique dans le service d'endocrino-diabétologie de l'hôpital universitaire Robert Debré. Dans le cadre de mon exercice en pratique avancée, j'ai souhaité mettre en place des consultations de suivi pour certains patients atteints de diabète. Cette proposition a été acceptée par les médecins du service et la direction des soins de l'hôpital. Ces consultations s'adresseront à des patients nécessitant un suivi rapproché en alternance avec les consultations médicales, c'est-à-dire que je peux être amenée à voir les patients environ 1 fois par mois en consultation et avoir un suivi téléphonique 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours en fonction des besoins. Les patients me sont adressés par les diabétologues du service dans le cadre du protocole d'organisation. En fonction du projet de soins personnalisé, je peux être amenée à rencontrer l'enfant et sa famille le plus souvent, mais parfois un parent seul ou un adolescent seul. Lors de ces consultations, mes activités sont variées et s'adaptent aux besoins du patient. J'évalue l'état de santé global en me basant sur le dossier médical, les examens biologiques dont l'hémoglobine glyquée, le dossier de TP ainsi que les évaluations psychologiques et sociales. Je réalise également un examen clinique du patient et une anamnèse pour compléter les informations. J'établis lors de ces consultations un échange empathique avec le patient et sa famille afin de découvrir ensemble quelles sont leurs difficultés, de mettre à jour leurs problématiques réelles qui empêchent l'intégration de la maladie et sa prise en charge efficiente. Ceci me permet de mettre à jour les besoins réels du patient et de sa famille et d'engager des actions en conséquence. Dans ces consultations, j'analyse
avec la famille les tracés des capteurs de glucose en continu ou les glycémies capillaires en fonction et adapte la posologie des doses d'insuline. Je renouvelle également les prescriptions médicales si besoin. L'ensemble de ces actions me permet de définir puis mettre en œuvre, en accord avec le patient et sa famille, un projet de soins personnalisé. Celui-ci nécessite le plus souvent des actions de coordination interne avec les soignants du service et surtout des actions de coordination externe avec les différents acteurs de la vie du patient, comme les infirmiers libéraux, les professionnels de l'éducation nationale et les intervenants périscolaires. Donc là, on était effectivement en réunion de travail avec Anne et puis des collègues du service. On a actuellement dans le service un protocole de recherche sur le pancréas artificiel, quelque chose de très innovant pour les enfants atteints de diabète de type 1, qui peuvent porter ce dispositif. On a vraiment pu mettre en place ce protocole, mais grâce à Anne, qui a pu vraiment être partie prenante, s'occuper des familles, et cela depuis 1 an. Donc on est vraiment très content que maintenant elle soit diplômée IPA et qu'elle puisse avoir plus de temps dégagé pour toutes nos activités de recherche médicale. Également la recherche paramédicale avec pas mal de projets à venir là très prochainement. Et puis d'autres missions, parce que bien évidemment, on a besoin d'une IPA, qu'on a besoin d'Anne pour l'accompagnement aux équipes. Beaucoup de messages évoluent, les outils technologiques en diabétologie évoluent, et Anne va vraiment permettre, va être en fait cette clé de voûte qui va permettre l'harmonisation des messages au sein de l'équipe, le suivi également personnalisé de certaines familles. On a certaines familles qui ont vraiment des besoins spécifiques et auxquels on n'arrive pas à répondre, nous, avec la fréquence des consultations médicales. Donc on a besoin pour certaines familles d'un suivi IPA, également par exemple à la révélation du diabète, par exemple pour les très jeunes enfants ou en cas de problématiques un petit peu particulières. Donc on espère vraiment beaucoup de tout ça. Également l'accompagnement des futurs IPA, bien sûr, l'enseignement. Voilà, toutes ces missions qui vont venir étoffer la palette d'Anne, qui vont sans aucun doute nourrir notre équipe. Et en tout cas, voilà, du côté de la diabétologie à Robert Debré, nous, tout est jalonné, on est prêt. On attend vraiment le détachement à temps plein d'Anne pour son nouveau statut et plein de belles choses à suivre.